Alors, un essai tout de même, un essai isolant en quelque sorte pour vérifier à quel point, sans aucun micro additionnel, il est quand même difficile d'obtenir une voix correcte. En fait, il est impossible d'obtenir une voix aussi bonne qu'avec un système HF, bien évidemment. Alors, un essai sonore et en même temps visuel avec le nouveau micro HF de Rode. Alors, il s'agit du Wireless Go 2. Alors, certains ont peut-être reconnu le modèle précédent, le Wireless Go. La différence, ou plutôt les différences entre les deux modèles, en tout cas les différences principales, eh bien, cette fois, on dispose de 2 émetteurs au lieu d'un. Donc 2 émetteurs, évidemment, c'est un très net avantage en termes de situation d'interview, par exemple, pour entendre les voix des protagonistes. D'autre part, on a une portée théorique, cette fois, de 200 mètres en HF au lieu de 70 mètres théorique. Alors on aura éventuellement l'occasion de tester tout cela. En attendant, on va aller à une distance beaucoup moins importante, une distance de 20-25 mètres seulement. Voilà, distance de 20-25 mètres, ce qui permet déjà d'avoir un test, je crois, efficace. Alors il y a une légère brise, ça tombe bien parce que j'ai coiffé l'émetteur d'une petite bonnette anti-vent qui est fournie d'office par Rode. Chaque émetteur-récepteur a sa propre bonnette d'ailleurs. Et donc, c'est censé évidemment protéger un peu des interférences graves du vent. D'autre part, au niveau des niveaux sonores, alors là c'est très important, j'ai adopté une méthode qui est un petit peu une méthode qu'utilisent certains professionnels, à savoir j'ai abaissé le plus possible le niveau d'entrée du boîtier photo-vidéo qui enregistre ces images. Donc je l'ai placé à 9, bon c'est pas une valeur qui a une signification en soi parce que ça dépend de chaque amplificateur, de chaque boîtier, etc. C'est juste une indication, il s'agit d'un GH4, bon voilà, sur -9 et d'autre part sur le récepteur en lui-même qui a 3 positions, -24, -12 et 0 dB, je l'ai placé à -12 dB. Voilà, donc ça donne une indication des réglages que j'ai effectués. Je ne sais pas si vous allez entendre parce que lors de certains essais, je l'ai entendu ici même, il y avait une petite interférence sonore causée peut-être par un câble électrique ou une utilisation d'un Wi-Fi quelque part, je ne sais pas. En tout cas, on entendait un petit sifflement qui semble s'être atténué. Bon, on écoutera au résultat. En tout cas, j'avais déjà réalisé un essai avec un autre micro HF d'une autre marque et il n'y avait jamais eu d'interférence ici. Donc maintenant, ça peut varier selon les circonstances et selon les moments. Une bonne nouvelle, c'est que si je suis de dos, eh bien, le son et la qualité sonore est tout aussi bonne. Donc le signal HF passe tout à fait correctement. Idem évidemment si je suis de profil, ça ne change rien, de profil, de dos ou donc de face, le signal reste à l'oreille en tout cas assez identique. Voilà, alors il y a sûrement des milliers d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a déjà un bon aperçu ici. Bonjour Thierry, vous nous présentez quoi aujourd'hui? Alors je vous présente un tout nouveau micro HF, le Rode Wireless Go 2. Est-ce un modèle coûteux? Alors oui, c'est un modèle relativement coûteux, 320 € TTC. Il a des singularités particulières? Oui, c'est un micro HF qui est fourni avec 2 émetteurs au lieu d'un seul et sa portée est de 200 mètres théorique alors que son prédécesseur plafonnait à 70 mètres. Ce micro semble très léger. Combien pèse-t-il? Alors les émetteurs pèsent chacun 30 grammes et le récepteur pèse 32 grammes. C'est vraiment ce qu'on peut appeler du poids-plume. Est-ce qu'il a d'autres particularités? Oui, on peut régler le niveau du gain en ce qui concerne le récepteur. Il y a 3 gains possibles, 0 dB, -12 et -24 dB. Mais par le biais d'une application, on peut affiner encore plus et obtenir 10 paliers entre -30 dB et +3 dB. C'est un modèle parfait ou avec des défauts?
Alors, je dirais que son défaut principal, il est commercial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter une version avec un seul émetteur, ce qui aurait permis de réduire le prix. Enfin, est-ce que ce modèle a des concurrents sur le marché? Oui, absolument. On trouve le modèle Saramonic B500B2 dont les caractéristiques sont assez proches, notamment par la présence de 2 émetteurs, exactement comme avec le modèle Rode Wireless Go 2, et son poids est également très léger. Eh bien Thierry, je vous remercie. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Alors, un essai avec le micro Rode Wireless Go 2. Il s'agit du nouveau micro de Rode, du nouveau micro HF de Rode sorti au printemps 2021. Alors, le but de cet essai est double. D'une part, je vais réaliser un essai de distance, c'est-à-dire que je vais me placer à une distance de 40 mètres environ dans un premier temps, puis 70 mètres. Pourquoi 70 mètres? Parce que 70 mètres correspond à la distance à laquelle plafonnait l'ancien modèle Wireless Go qui ne pouvait pas aller plus loin. Donc en théorie, le nouveau modèle Wireless Go 2 devrait être tout à fait confortable à cette distance. D'autre part, le deuxième test que je réalise en même temps, c'est un essai de face, de profil et de dos, parce qu'on va réaliser assez rapidement que de dos, on perd le signal. Il faut obligatoirement être au minimum de profil et de préférence de face pour que la réception du signal HF soit optimale. Sinon, tout simplement, ma voix sera complètement hachée. On va vite s'en apercevoir au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la distance de 40 mètres environ. Voilà, donc on va faire l'essai justement. Je vais continuer à parler et au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la distance de 40 mètres, eh bien, ma voix devrait être de plus en plus hachée. Là, je ne sais pas si on continue à l'entendre ou pas. Elle devrait être hachée, donc assez difficile à distinguer. Donc j'étais en train de dire que ma voix a très certainement été un peu hachée quand je me suis retrouvé de dos et quand je me suis rapproché de cette distance-là à laquelle je suis, une distance de 40 mètres. Il faut donc être de préférence de face ou éventuellement de profil, hein, si on est dans une situation en train de discuter avec quelqu'un, dans une situation d'interview à distance. Voilà, il faut être au minimum de profil pour que la réception soit bonne dans l'idéal, sinon c'est de face. Voilà, je vais poursuivre ma marche et aller jusqu'à une distance donc de 70 mètres. Donc je vais tourner le dos à la caméra à un moment donné et bien évidemment ma voix va devenir totalement hachée à une telle distance. Voilà, donc, elle est très probablement totalement hachée. C'est si on peut distinguer quelques mots, probablement oui. Mais, en tout cas, j'arrive doucement à la distance de 70 mètres. Voilà, je suis de nouveau de face, donc là on doit m'entendre correctement. Lorsque j'étais de dos, on a dû peiner pour essayer de comprendre l'intelligibilité de ma voix. Là je suis désormais à 70 mètres avec une petite rivière qui coule derrière moi, je ne sais pas si on l'entend. Au niveau technique, une précision, c'est que le récepteur est placé à un niveau d'amplification du gain de moins 24 dB, donc c'est le niveau minimum des 3 positions proposées par défaut, moins 24, moins 12 et 0 dB, donc je suis à moins 24. Et au niveau du boîtier photo-vidéo qui enregistre les images, je suis à moins 2. Moins 2, alors ça n'a pas une valeur significative très éloquente, parce que ça dépend de chaque boîtier vidéo, de chaque caméscope, de chaque amplificateur interne. Mais bon, ça peut donner une indication, étant donné qu'il s'agit d'un Lumix pour ceux qui auraient ce type d'appareil. Voilà, donc là je suis de face. Normalement, si je suis de profil, on devrait également entendre à peu près correctement ma voix, voire l'entendre très bien. En tout cas, c'est le but du jeu à 70 mètres. Là, voilà, de nouveau de face, de nouveau de profil pour voir s'il y a une différence. Et par contre, si je me tourne complètement, là, on ne va plus entendre ma voix. Voilà, là, je suis de dos, on n'entend plus ma voix. Si je suis de profil, on entend de nouveau ma voix, normalement, ici. Et si je suis de face, voilà.
Donc là, c'est un essai un peu pour le fun avec le nouveau micro de Rode, le Wireless Go 2. Donc c'est un essai où j'ai adopté une technique qu'adoptent parfois les professionnels, c'est celle de baisser franchement le niveau d'enregistrement du son. Donc là, je suis à -10 au niveau du boîtier photo-vidéo qui enregistre ces images. Et au niveau du récepteur du micro Rode, je suis à -12. Donc il y a 3 positions pour rappel, -24, -12 et 0 dB. Et donc je suis dans la position centrale. Voilà, c'est un essai en même temps un petit peu pour le fun, dans un cadre un peu bucolique, à une distance d'environ, alors j'ai pas mesuré précisément, mais c'est environ 35-40 mètres. Si c'est une distance différente, je le préciserai en sous-titrage. Voilà, et donc je suis de face et ça, normalement la réception devrait être tout à fait correcte à cette distance. Voilà. Alors j'effectue cette fois un nouvel essai sonore avec le Rode Wireless Go 2 à une distance beaucoup plus importante, puisque je vais me placer à environ 140 mètres de distance avec une certaine rotondité du terrain. Donc ça va être doublement intéressant de voir si le signal est bien capté ou pas. Là, je suis de face pour qu'on m'entende correctement, mais je vais me diriger, je vais tourner le dos et je vais me diriger vers les 140 mètres. Et petit à petit, évidemment, de dos, ma voix va décrocher à partir de 30-35 mètres environ. Donc, ça va être tout à fait normal. Voilà, j'y vais. Donc, je continue à parler néanmoins. Donc, il s'agit d'un test du Go 2. C'est un nouveau modèle sorti au printemps 2021. Comme son nom l'indique, eh bien, il succède au Go 5. Voilà, alors je suis cette fois de face à une distance de 140 mètres. 140 mètres, c'est une limite, en tout cas à partir de laquelle là je n'ai pas de problème dans cette configuration. C'est une configuration un peu particulière parce qu'il y a une rotondité du terrain, donc je distingue à peine la caméra en raison de l'éloignement, mais aussi de la rotondité. Mais bon, ça peut faire partie du test, c'est intéressant en même temps. Donc à 140 mètres de face, je sais que je suis correctement entendu, voilà, et eh bien je vais me rapprocher tout doucement de la source sonore, sachant que là, à 140 mètres, je suis avec un gain de -24 dB. Donc sur les 3 possibilités, 3 options, -24, -12, -0, je suis sur la plus faible. Et d'autre part, au niveau du boîtier photo-vidéo, je suis à -2. Alors ça n'a pas une signification immense, parce que ça dépend de l'amplification de chaque modèle. Mais voilà, je vais faire le test aussi en étant normalement de profil sonore. On devrait m'entendre correctement. En revanche, si je me mets de dos, là on ne va plus m'entendre. Voilà, là je suis de dos, Normalement, on... Voilà, et je reviens de face. Normalement, de face, on m'entend correctement et je vais me diriger vers la caméra cette fois. Donc j'avance. Voilà, j'ai fait des essais à plus de 140 mètres avec la rotondité de ce terrain. Au bout d'un moment, ça décroche, ça décroche à environ 160 mètres. Voilà, donc ça, je ne peux pas pousser jusqu'aux 200 mètres théoriques. De toute façon, on ne m'entend pas, même de face, dû à la rotondité du terrain. À présent, ce qui peut être intéressant, donc, il s'agit d'un test du micro Wireless Go 2. Alors, comme son nom l'indique, comme la référence l'indique, Go 2, ça succède à un autre modèle qui était sorti auparavant. Alors cet autre modèle, il avait 2 inconvénients par rapport au modèle actuel. D'une part, il y avait la possibilité d'un seul émetteur, donc c'était quand même contraignant en cas d'interview. Et d'autre part, la portée était limitée à 70 mètres au lieu de 200 mètres avec le modèle actuel. Donc 70 mètres, 200 mètres, c'est à peu près 3 fois plus. Voilà, alors ce sont des limites théoriques, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait cette progression. Voilà, il y a d'autres petits
petite différence entre les deux modèles que vous retrouverez dans le test écrit de ce modèle sur magazinevideo.com. Le gain est à -24 et sur le boîtier à -2. Voilà. Je suis très prudent pour éviter des pics sonores et des choses comme ça. Voilà. Et on va bien sûr écouter le résultat. Alors là, c'est un essai simplement pour voir si, lorsque je suis près d'une source sonore un peu bruyante, là il s'agit d'une toute petite écluse. Donc le but c'est de voir si le micro isole ma voix par rapport à l'ambiance sonore un peu bruyante entre guillemets, ou si ça forme un magma assez incompréhensible. Je ne pense pas et je ne penche pas pour la deuxième hypothèse. Je pense que ma voix ressort assez correctement, mais encore faut-il le montrer et le prouver. Voilà, donc c'est le but de ce petit exercice. Alors donc là, il s'agit d'un essai comparatif un petit peu plus poussé, dans la mesure où il s'agit toujours du boîtier HF Wireless Go 2, mais là, on essaye de faire une comparaison avec et sans micro-cravate. Alors là, on est complètement sans micro-cravate, donc c'est uniquement le son de la capsule externe du boîtier Rode qu'on entend. Je tiens le micro-cravate dans ma main, il servira pour un essai comparatif. Mais c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité éventuelle de connecter un micro-cravate en 3,5 sur la prise jack de l'émetteur qui est une 3,5 mm, de connecter un micro-cravate, parce que ça donne évidemment une possibilité supplémentaire, voire une qualité supplémentaire. Donc là, on fait l'essai sans micro-cravate et dans un second temps, je ferai l'essai avec un micro-cravate. Au niveau du gain sonore, je suis à -24 dB, donc dans la position la plus faible, et au niveau de l'enregistreur, je suis à 0. Alors cette fois, c'est un autre essai comparatif avec toujours le micro Rode Wireless Go 2, mais auquel j'ai connecté un micro-cravate. Un micro-cravate d'une autre marque, un micro-cravate Saramonic, mais peu importe. Parce que effectivement, le boîtier Rode Wireless donne cette possibilité de connecter sur chacun des émetteurs le micro de votre choix, donc à la place de la capsule externe du petit boîtier Rode, vous pouvez donc connecter par exemple un micro-cravate. Donc en théorie, un micro-cravate doit toujours avoir une qualité très légèrement supérieure. C'est pas toujours le cas hein, selon la qualité propre du micro-cravate. Mais ça peut donner une différence de qualité donc avec le petit boîtier sans le micro-cravate et avec le micro-cravate. On va voir tout ça, ou plus exactement, on va écouter tout ça, on va écouter ces différences éventuelles. Et au niveau son, au niveau du gain, j'étais à -24 dB. Voilà. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Cette fois, il s'agit d'un essai assez particulier, un essai qui va être réalisé avec un passage derrière un mur en pierre, le mur qui se trouve juste derrière moi. Donc dans ces circonstances, le son de ma voix va disparaître progressivement, plus exactement va être haché de plus en plus, mais le micro que j'utilise, à savoir le Rode Wireless Go 2, a la particularité, si on le paramètre, de pouvoir en fait conserver dans sa mémoire interne le son tel qu'il a été produit à la façon d'un enregistreur audio qu'on aurait sur soi. Donc je vais faire cet essai, je vais passer derrière le mur, ma voix va disparaître et je vais tenter de récupérer ce son au montage dans un second temps par le biais d'une application. Voilà, donc là je continue, je suis derrière le mur normalement.
application par Rode qui s'appelle Rode Central. Voilà, il y a énormément de vent. Donc là, je reviens progressivement au point de départ. Voilà, donc on devrait à nouveau entendre ma voix par le biais de la liaison HF. Donc, je vais faire cet essai, je vais passer derrière le mur, ma voix va disparaître et je vais tenter de récupérer ce son au montage dans un second temps par le biais d'une application. Voilà, donc là je continue, je suis derrière le mur, normalement on n'entend plus ma voix par le biais de la liaison HF. En revanche, normalement, je devrais pouvoir récupérer le son sur ordinateur avec l'application fournie par Rode qui s'appelle Rode Central. Voilà, il y a énormément de vent. Donc là, je reviens progressivement au point de départ. Voilà, donc on devrait à nouveau entendre ma voix par le biais de la liaison HF. Et donc, on va vérifier tout ça maintenant au montage en post-production audio.